C'est-à-dire c'est une histoire où je suis parti de cette anecdote où en fait un petit village a voté extrême droite en grande majorité et puis la tenancière du parti est venue faire un meeting. À la suite de ça c'est l'histoire véridique, c'est la petite anecdote, et à la suite de ça, toute une cohorte de journalistes sont venus enquêter dans ce petit village, voir un peu les Indiens qui habitaient là-bas, essayer de trouver une explication. Moi, je me suis servi de ce matériel de départ pour imaginer un journaliste qui ne serait pas vraiment un journaliste et qui débarquerait dans ce village-là. Alors, ce journaliste, en fait, c'est un guide touristique qui a vécu 20 ans dans les pays du Moyen-Orient. Son rédacteur en chef lui a dit c'est simple, hein. Journaliste, c'est pas compliqué, il faut poser une seule question et on s'y tient tant qu'on n'a pas la réponse. Oui, il pose sa question. Pourquoi vous votez l'extrême droite? Et puis il s'aperçoit que les gens fuient, etc., qu'il n'y a pas vraiment de réponse très cadrée dedans. Mais il avance comme ça à rencontrer ces personnages dans ce village. Ça, c'est la trame, c'est l'histoire telle qu'elle va se bâtir, qui est pour moi une histoire de mœurs de province. C'était le sous-titre qu'avait donné Flaubert à Madame Bovary, et je le prends au pied de la lettre. Ce sont mes mœurs de province à moi, et je vais essayer de regarder ce qui se passe. C'est à partir de la défaite de Sedan, 1870, la Commune, etc., que l'extrême droite, justement, va prendre racine. Donc ce qui me paraissait important, c'était de faire déborder cette histoire par tout ce qui nous rattache, nous, à ces petits villages, une histoire collective, c'est-à-dire notre histoire collective. Et cette parole collective va expliquer en fait d'où nous venons finalement, quel est ce petit village, comment il s'est bâti. Donc on part d'assez loin finalement pour essayer de bâtir non pas une explication, mais simplement des éléments comme ça, épars, qui feront peut-être sens dans notre tête. Ce qui me paraît intéressant, c'est d'arriver jusqu'à notre époque actuelle et d'essayer de placer ce village-là, le faire avancer en même temps que notre histoire, jusqu'à notre époque. Donc voilà un peu quelle est l'ambition du livre. Donc c'est un livre qui, au départ, peut paraître assez débordant, assez monde, assez monstre, on pourrait dire, mais qui finalement finit par se resserrer autour de cette intrigue. Donc le titre Faux nègre, c'est issu de Rimbaud. C'est dans Une saison en enfer, où Rimbaud apostrophe justement ses compatriotes, donc c'est dans ses élucubrations. Et puis il apostrophe ses compatriotes, il dit « Et vous, faux nègre, magistrat, tu es nègre, marchand, tu es nègre, etc. » Donc, moi, ça me paraissait intéressant, d'abord parce qu'il se place, lui, à une époque où l'Afrique est très importante, notamment la colonisation aussi, qui sera un des thèmes récurrents aussi de l'extrême droite, donc ça me paraît important. Et puis en plus, bien entendu, j'ai parlé jusqu'à présent que de l'extrême droite. Marine Le Pen n'est jamais nommée, le Front National, qui est pour moi la marque de Camembert, n'est jamais nommé. Pour moi, ce qui m'importe, c'est de parler de l'extrême droite, en tant qu'extrême droite. Et ce qui veut dire derrière qu'en guise de clin d'œil, quand on regarde simplement dans le titre Faux nègre, les initiales, ça fait évidemment Front National. C'est le seul clin d'œil que je me suis permis. Voilà.